La ferme des animaux. Un livre écrit par George Orwell. Chapitre 2. Alors ils regagnèrent en file indienne les bâtiments de la ferme, et devant le seuil de la maison firent halte en silence. Oh, certes, elle aussi leur appartenait, mais intimidés, ils avaient peur d'y pénétrer. Un instant plus tard, cependant, Napoléon et Boule de Neige forcèrent la porte de l'épaule, et les animaux les suivèrent un par un, à pas précautionneux, par peur de déranger. Et maintenant ils vont de pièce en pièce, sur la pointe des pieds. C'est à peine s'ils osent chuchoter. Et ils sont pris de stupeur devant un luxe incroyable. Lits matelassés de plumes, miroirs, divans en crin de cheval, moquettes de Bruxelles, estampes de la reine Victoria au-dessus de la cheminée. Quand ils redescendirent l'escalier, Lubie n'était plus là. Revenant sur leurs pas, les autres s'aperçurent qu'elle était restée dans la grande chambre à coucher. Elle s'était emparée d'un morceau de ruban bleu sur la coiffeuse de M. Jones et s'admirait dans la glace en le tenant contre son épaule, et tout le temps avec des poses ridicules. Les autres la rabrouèrent vertement et se retirèrent. Ils décrochèrent des jambons qui pendaient dans la cuisine afin de les enterrer, et d'un bon coup de sabot de Malabar creva le baril de bière de l'office. Autrement, tout fut laissé indemne. Une motion fut même votée à l'unanimité, selon laquelle l'habitation serait transformée en musée. Les animaux tombèrent d'accord que jamais aucun d'eux ne s'y installerait. Ils prirent le petit déjeuner, puis Boule de Neige et Napoléon les réunirent en séance plénière. « Camarades, dit Boule de Neige, il est 6h30 et nous avons une longue journée devant nous. Nous allons faire les foins sans plus attendre, mais il y a une question dont nous avons à décider tout d'abord. » Les cochons révélèrent qu'ils avaient appris à lire et à écrire au cours des 3 derniers mois dans un vieil abécédaire des enfants Jones. Ensuite, Napoléon demanda qu'on lui amène des pots de peinture blanche et noire, et il entraîna les animaux jusqu'à la clôture aux 5 barreaux. Là, Boule de Neige fixa un pinceau à sa patte et passa sur le barreau supérieur une couche de peinture qui recouvrit les mots « Ferme du manoir ». Puis à la place, il calligraphia « Ferme des animaux », car dorénavant, tel serait le nom de l'exploitation agricole. Cette opération terminée, tout le monde regagna les dépendances. Napoléon et Boule de Neige firent alors venir une échelle qu'on dressa contre le mur de la grange. Ils expliquèrent qu'au terme de leurs 3 mois d'études, les cochons étaient parvenus à réduire les principes de l'animalisme à 7 commandements. Le moment était venu d'inscrire les 7 commandements sur le mur. Ils constitueraient la loi imprescriptible de la vie de tous sur le territoire de la ferme des animaux. Non sans quelque mal, Boule de Neige escalada les barreaux et se mit au travail. Bri-Babil, quelques degrés plus bas, lui tendait le pot de peinture, et c'est de la sorte que furent promulgués les 7 commandements, en gros caractères blancs, sur le mur goudronné. On pouvait les lire à 30 mètres de là. Voici leur énoncé. 1. Tout 2 pattes est un ennemi. 2. Tout 4 pattes ou tout volatile, un ami. 3. Nul animal ne portera de vêtements. 4. Nul animal ne dormira dans un lit. 5. Nul animal ne boira d'alcool. 6. Nul animal ne tuera un autre animal. 7. Tous les animaux sont égaux. C'était tout à fait bien calligraphié, si ce n'est que volatile était devenu voltile, et aussi à un S près formé à l'envers. Boule de Neige donna lecture des 7 commandements à l'usage des animaux qui n'avaient pas appris à lire, et tous donnèrent leur assentiment d'un signe de tête. Et les esprits les plus éveillés commencèrent aussitôt à apprendre les 7 commandements par cœur. « Et maintenant, camarades, au foin !» s'écria Boule de Neige. « Il y va de notre honneur d'engranger la récolte plus vite que ne le feraient Jones et ses acolytes. » Mais à cet instant, les 3 vaches, qui avaient paru mal à l'aise depuis un certain temps, gémirent de façon lamentable. Il y avait 24 heures qu'elles n'avaient pas été traites. Leurs pieds étaient sur le point d'éclater. Après brève réflexion, les cochons firent venir des seaux et se mirent à la besogne. Ils s'en tirèrent assez bien, car les pieds des cochons convenaient à cette tâche. Bientôt furent remplis 5 seaux de lait crémeux et mousseux, que maintes animaux lorgnaient avec l'intérêt le plus vif. L'un d'entre eux dit « Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce lait ?» Et l'une des poules « Quelquefois, Jones en ajoutait à la pâtée. » Napoléon se planta devant les seaux et s'écria « Ne vous en faites pas pour le lait, camarades. On va s'en occuper. La récolte, c'est ce qui compte. Boule de Neige va vous montrer le chemin. Moi, je serai sur place dans quelques minutes. En avant, camarades. Le foin vous attend. » Aussi les animaux gagnèrent les champs et ils commencèrent la fenaison. Mais quand au soir ils s'en retournèrent, ils s'aperçurent que le lait n'était plus là.